Bien voilà, bien le bonjour à vous Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité nationale. Plusieurs personnalités accueillies hier par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Parmi elles, David Bisley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Ces personnalités sont à Abidjan dans le cadre du lancement aujourd'hui du premier centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre est le premier du genre que le PAM installe en Afrique. L'édition 2019 de l'Africa CEO Forum s'ouvre aujourd'hui. Le Premier ministre Amadou Coulibaly est à Kigali, au Rwanda. L'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Herman Guivé. 17h26, aéroport international de Kigali. L'avion transportant à son bord le chef du gouvernement Amadou Coulibaly se pose sur le tarmac. Au bas de l'échelle de coupé, le secrétaire d'État, secrétaire permanent du ministère du Commerce de la République du Rwanda, Michel Sebera, venu accueillir le Premier ministre Amadou Coulibaly. Le chef du gouvernement présent à Kigali pour prendre part à l'Africa CEO Forum, édition 2019. Au cours de cet important rendez-vous pour les financiers et décideurs du secteur privé, le chef du gouvernement participera à un panel. Je suis venu prendre part aussi au forum pour représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a été invité par son frère président Kagame et par le groupe Jeune Afrique qui organise ce forum. Et demain, j'aurai l'occasion d'animer une réunion pour parler des conditions d'investissement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire est une belle destination d'investissement aujourd'hui, avec le cadre macroéconomique que nous avons, avec toutes les réformes qui ont été faites en matière d'amélioration du climat des affaires, attesté par notre classement au niveau du Doing Business, et puis tout ce que nous avons fait au niveau des infrastructures, ce qui améliore la compétitivité de l'économie ivoirienne. Donc j'aurai l'occasion d'expliquer un peu tout cela, mais en indiquant également que le président de la République a décidé de mettre un accent très fort au cours des 2 années qui viennent, 2019 et 2020, sur le social pour accompagner cette dynamique économique. Plus de 1500 participants sont attendus à cet événement. Le Rwanda, le pays des 1000 collines, devient pendant 48 heures l'épicentre d'échanges en faveur de l'intégration économique pour une mobilisation plus renforcée du secteur privé. Gendarmerie nationale, après leur nomination, les responsables d'entités prennent fonction. Au total, 7 passations et prises de commandement. Le point avec Abou Sanogo. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Passation et prise de commandement. Les nouveaux commandants de force et chefs de corps installés dans leurs fonctions par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalotori. Ainsi, le colonel Yeo Ousmane prend désormais le commandement de la gendarmerie territoriale en remplacement du colonel-major Kwasikona René Stanislas. Le colonel-major Abeseka Arsène a pour sa part passé le commandement de la gendarmerie mobile au colonel Mbaya Patrick Alexandre. Les unités spécialisées de la gendarmerie sont sous le commandement du colonel Bassante Badara Ali. Les premières légions de gendarmerie territoriale et mobile sont commandées respectivement par le colonel Bolide Guy Florent et le lieutenant-colonel Konesuna. Les écoles de gendarmerie de Torogui et d'Abidjan ont désormais un commandement dirigé par le colonel Etedjadji Georges. Une nouvelle unité voit le jour, à savoir l'unité de lutte contre l'insécurité rurale. Elle est placée sous le commandement du colonel Coulibaly Diomonwele. Après avoir remis le drapeau aux 6 nouveaux chefs de ces différentes unités, le général de brigade Alexandre Apalotouré les a exhortés à une parfaite collaboration avec les hommes placés sous leur commandement afin que les résultats escomptés soient atteints. Nous devons tous sentir que nous sommes des hommes en qui le peuple a confiance et que nous ne devons pas trahir les institutions républicaines, le chef suprême des armées. Nous devons respecter les lignes qui nous ont été tracées. Engageons-nous pour la République, engageons-nous pour de meilleurs rapports avec la population ivoirienne. Message bien reçu par le nouveau commandant de force et chef de corps qui ont promis continuer à œuvrer inlassablement à la sûreté publique, à la protection des biens et des personnes, ainsi que les institutions de la République. La cérémonie s'est achevée par un défilé de troupes.
L'Espagne est à l'honneur de la journée pays organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires de ce pays, exportateurs de biens, d'équipements, d'appareils électroniques et de voitures, ont noué des liens avec des hommes d'affaires ivoiriens. Lanciné Bakayoko. Cette journée pays initiée par la Chambre de commerce et d'industrie est l'occasion pour les partenaires économiques étrangers de présenter les potentialités culturelles, économiques et sociales dont regorge leur pays aux hommes d'affaires ivoiriens. Cette année, la rencontre promotionnelle est dédiée à l'Espagne. Pour la Chambre consulaire, ce choix obéit à plusieurs objectifs. Appuyer la promotion de l'investissement privé espagnol en Côte d'Ivoire et accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Permettre aux entreprises ivoiriennes de découvrir le marché espagnol, ses aspects réglementaires et le cadre du commerce avec la Côte d'Ivoire et les opportunités d'affaires offertes. Prospection presque réussie. Grâce à son positionnement stratégique, l'Espagne, bordée par la Méditerranée, est un partenaire naturel du continent africain en raison de sa proximité. Les opérateurs économiques espagnols, touchés par la qualité des infrastructures en Côte d'Ivoire, ont affiché leur entière disponibilité à consolider les relations d'affaires et à en tisser de nouvelles. On est convaincu que notre savoir-faire et notre façon de travailler nous placent comme des partenaires privilégiés des entrepreneurs ivoiriens. Aujourd'hui, on a une opportunité unique d'explorer des possibles collaborations pour travailler et investir ensemble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vers la Côte d'Ivoire, l'Espagne exporte du vin, de l'huile d'olive, des jus d'orange, des appareils électroniques et autres voitures. Quant à la Côte d'Ivoire, elle vend essentiellement du café, du cacao et du cajou. À ce jour, 42 entreprises espagnoles opèrent en Côte d'Ivoire dans des domaines comme le BTP, la formation et l'industrie minière. Voilà, c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour parler de l'Afrique. Exactement.